Je vendrai pas mal de Bitcoin, mais à quel prix? Est-ce que c'est 150K, 200, 300 400 000 $? On va aborder ça d'ici peu, mais d'abord on va commencer par un indicateur qui ne trompe pas, à qui je reste fidèle maintenant depuis pas mal d'années. Pour ceux qui sont là depuis maintenant plusieurs années sur la chaîne CryptoSauce, vous savez à quel point j'adore ces ranges parallèles qui sont plutôt simples mais qui font des superbes effets. Suffit de voir dans cette zone là, c'était juste majestueux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tester cette résistance là autour des 111 969 $, et là ça fait environ un petit peu moins de une semaine qu'on se fait rejeter à la baisse. Et là ce que j'attends simplement, c'est un breakout, soit ici à la hausse, soit ici à la baisse. À la hausse, ce serait autour des 112 000 $. On pourrait aller, attention, jusqu'à environ ici 121 000 $ en quelques jours. Ça serait très rapide. Après ce breakout, on a mis environ 2 semaines, mais c'était plutôt rapide. Donc là, si on breakout à la hausse, on peut s'attendre à un truc similaire, voire moins si on fait par exemple un résultat similaire à ici, où en 2 jours, on a directement atteint la target suivante. Sur du plus long terme, une chose à laquelle je fais gaffe puisqu'on est sur des nouveaux ATH, c'est simplement les niveaux de Fibonacci Extended. La zone danger 0,666, 0,618, ça se passe ici, puis on est en plein dedans. On s'est d'ailleurs fait rejeter pendant quelques jours par cette zone Fibonacci, tout comme on l'a fait ici durant le bull market 2021. Ici, on prend par rapport au crash Covid, on prend par rapport au top, on met sur le bottom. Et la zone danger était pile poil sur le top de ce bull market, 69 774 $, par laquelle on se fait rejeter à la baisse. Alors, est-ce que ça annonce, selon moi, une fin de bull market comme la dernière fois? Avis perso, non. Je pense qu'on ira encore plus haut et je dirai après pourquoi. Mais ça pourrait annoncer une pause sur le marché, une sorte de consolidation potentielle, puisque souvent dans cette zone-là, 0,666, 0,618, les gros acteurs prennent pas mal de profits et donc il faut des nouveaux qui viennent pour refaire monter le prix afin de casser cette zone et d'aller plus haut. Si ici des nouveaux acteurs arrivent, bah c'est parfait, surtout des retail, parce que là pour l'instant il n'y a pas encore trop de funding rate, il n'y a pas encore trop de hype malgré les nouveaux ATH. J'ai quand même pris environ 10K sur Bitunix, donc j'ai sorti 10K de mon trade pour protéger par rapport à cette zone, simplement parce que l'entrée est plutôt proche chez moi. C'est pour ça que progressivement je protège mon trade. Pourquoi dans cette zone-là on s'est pété la gueule? Parce que simplement tous les retail ici étaient rentrés dans cette zone-là. Ils se sont dit ça y est, Bitcoin tout 100 000, tout 1 million. Et là il y avait pas mal d'intérêt déjà dans les médias, donc là tout le monde parlait de Bitcoin, alors qu'aujourd'hui on est 10 fois plus haut et puis tout le monde s'en fout. Enfin pas 10 fois, 2 fois, mais vous avez compris. Ouais, mais CryptoSauce, dans quelle zone vas-tu prendre des profits du coup, parce qu'on veut savoir? Eh bien c'est plutôt simple. Pour ça, on prend le short term holder NUPEL, Net Unrealized Profit Loss, c'est pour NUPEL. Et ici, simplement, on peut voir les short term holders, donc les holders court terme, s'ils sont en profit, à quel point ils sont en profit, ou bien s'ils sont en perte. Je pense que ces noms-là ne correspondent plus trop à la réalité, c'est-à-dire capitulation, hope, fear. Ici, théoriquement, on est dans le orange et donc dans la peur. Je ne pense pas qu'on soit dans la peur actuellement. Par contre, ces courbes restent à prendre très au sérieux, simplement parce que il y a une zone qui attire mon attention, qui attire même beaucoup mon attention. Avant de parler de cette zone, bah simplement recharger durant un bull market quand on est dans le rouge, donc dans la capitulation, même c'est pas vraiment de la capitulation, mais bref. Donc ces zones-là, il faut recharger là également. Et les profits, ça se passe quand on est dans le orange, quand on est au-dessus de la capitulation. Si vous possédez 2 yeux et un cerveau, je pense que vous avez vu cette fameuse zone ici, cette résistance qu'on peut tracer autour des 0,25 sur le NUPEL et qui a fait pas mal d'effets dans le passé. C'est quand on passe dans le marron, dans le brun, optimiste, anxiety, oh là là, terrible nom, mais bref. Souvent dans cette zone-là, depuis le bear market précédent, depuis l'ATH précédent, c'est là où il faut commencer à prendre pas mal de profits, puisqu'ensuite punition potentielle, on le voit ici, 69 000 $, on s'est totalement pété la gueule. Ici, on était durant le bull market, c'était un range, on s'est fait chier très longtemps sur le marché avant de continuer à monter, puis on a quand même fait des moins 30% d'après mes souvenirs. Ici également, on a fait une petite pause pendant quelques semaines avant de remonter. Ici, pareil, les gens, ils ont dit ça y est, c'est fini, puis après, hop, on est remonté. Ici, pareil, énorme range, ultra chiant, pendant je ne sais plus combien de mois, mais c'était beaucoup trop long avant de remonter. Ici, pareil, on a retesté cette zone et range ultra chiant. Et là, on est en train de repartir la hausse et selon moi, c'est une fois qu'on reteste cette zone, il faut prendre les premiers vrais profits. Pour info, je garderai toujours 50% de mes bitcoins minimum. Jamais je vendrai plus de 50% parce que ça peut être une grosse erreur de faire ça. Je rappelle que le trading et même l'investissement indirectement, c'est de la spéculation. Mais sur du très long terme, l'investissement d'une vie, je pense que c'est plus une conviction et pas vraiment un investissement. Même si les deux mots sont plutôt proches. Mais bref, le titre c'est ça. Quand il y a beaucoup de short term holders qui seront très en profit et qui vont acheter encore plus, bah c'est là où je prendrai les premiers gros profits sur Bitcoin, que ce soit sur les trades ou même sur mon holding. Si vous aimez ce genre de graphique underground ou ce genre d'explication underground, une insertion de pouce bleu ferait bien sûr extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement ferait encore plus plaisir. Merci beaucoup. L'évolution de mon bot intelligence artificielle dans la vidéo précédente, on était sur du 500 $ de profit au total si on prend ces deux positions. Et là, on est sur du un petit peu plus que 800 $. J'étais même, je crois, à 900 et quelques encore ce matin. Donc c'est juste énorme l'évolution de ce truc. Et ici, on peut voir que le trade perdant
grâce à l'IA, perd beaucoup moins que le trade gagnant. Et ça nous permet de faire un PNL juste incroyable. Alors, j'aurais jamais cru longuer le PP sur du moyen terme de ma vie, mais c'est l'intelligence artificielle qui a dit et du coup, je l'ai fait et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai fait un tutoriel pour trader avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez cliquer sur le i au nord-est de la vidéo ou simplement regarder la vidéo précédente. Le Discord Underground avec la liquidation filtrée, tout le monde qui trade sur Bitunix a accès à ça ou bien sur un des exchanges en description. Donc là, on est sur Binance, Bybit et BitMEX et on peut voir que pour l'instant, les zones de liquidation majeures font office de support et de résistance et non pas de zone d'attraction. On le voit ici, c'était à 12 heures. On s'est approché pile poil ici, on se fait rejeter à la hausse. Cette zone-là, c'était un support magnifique et on peut voir que plus on monte, plus il y a de zones qui s'ajoutent au nord, même si ces zones-là commencent à dater un petit peu. Donc là, ce qu'il y a de plus frais pour l'instant, c'est clairement au nord, entre les 111 et 112 000 $, en tout cas sur ce graphique. Les whales sur Bybit ont très bien défendu cette zone également, cette zone de liquidation potentielle. Dans cette zone-là, liquidation autour des 105 ou 106 000 $, sauf qu'ils ont dit non, on met encore plus d'argent et puis après, ça monte. Et on voit qu'il y a des petits shorters qui sont rentrés ici avec du levier et qui potentiellement seraient liquidés ici entre les 110 400 et les 111 600. Le winner des 100 $ sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour recevoir 100 $ dans la prochaine vidéo, est-ce que d'ici demain soir, avec le bot IA, j'aurai plus de 1000 $ PNL ou moins de 1000 $ PNL, les deux trades cumulés? Mettez votre avis dans les commentaires et vous avez jusqu'à minuit pour répondre pour gagner 100 $ sur Bitunix. Tapez dedans, hit inside. Quel est l'état de ce bull market niveau stablecoin? Quel est l'intérêt des stablecoins ou le désintérêt des stablecoins? Je rappelle que plus les gens ont confiance envers les cryptos volatiles, plus ils vendent leurs stablecoins pour des cryptos volatiles et plus les gens ont peur des cryptos volatiles, plus ils convertissent les cryptos volatiles en stablecoins. Et ici on voit simplement la dominance des stablecoins, le USDT, le USDC et le DAI. Je sais pas s'il existe encore celui-là, mais bref, il est dans la liste. Plus ça descend, plus ça a une confiance envers les cryptos volatiles. Et ici pareil, on peut tirer des ranges parallèles support-résistance qui ont fait des effets juste magnifiques dans le passé. Je vais pas ressortir tout le schéma, mais dit tout simplement que dans le passé, chaque support représentait soit une consolidation plutôt importante, soit directement un top de bull market, comme dans ces zones-là, et potentiellement également dans ces zones-là. On est pour l'instant plutôt proche du support, donc plus trop éloigné. Ça également pour les personnes qui sont rentrées par exemple dans ces zones-là, eh bien un TP ne ferait pas de mal, je pense. Mieux vaut trop tôt que trop tard, c'est pour ça que j'ai pris 10 000 $ sur Bitunix. Mais si on arrive à péter cette zone ici à la baisse des 6,21%, eh bien on pourra faire un mouvement encore très important sur les stablecoins et monter encore plus la confiance envers les cryptos volatiles et refaire des mouvements similaires comme on fait dans le passé quand on pète ces niveaux ici à la baisse. Pour rester précis, selon moi, le bull market n'est pas forcément terminé sur ce support-là, mais il sera terminé sur un de ces supports. Peut-être celui-ci, peut-être le prochain, peut-être celui qui est encore plus bas que j'ai pas encore dessiné. Vous avez compris. Je dis ça simplement parce que c'est du bon sens. Jamais on s'est fait rejeter de manière majeure sur un niveau un petit peu random et je pense que ça sera pareil dans le futur. On a beaucoup plus de proba qu'on se fasse rejeter par un support résistance que par le centre d'un range ou cette zone-là par exemple, une zone un petit peu random. Il y a un event plutôt drôle en description, très facile d'accès. Vous faites un compte sur Bitunix avec mon lien. Après avoir fait un premier trade, vous recevez 10 à 500 $ à la fin de l'event. Extrêmement intéressant. Donc une chance sur je ne sais pas combien de recevoir 500 et une chance sur je ne sais pas combien de recevoir 10 au minimum. Le total market cap sans le Bitcoin et sans le Ethereum, donc ça se passe sur les altcoins, il continue à suivre son chemin. On est toujours plutôt proche de la zone de support. Donc pour recharger des cryptos long terme, pour ceux qui souhaitent recharger ceux du long terme, ce que je ne fais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du x100, du x1000, des trucs comme ça. Pourquoi pas, mais recharger au moins quand c'est dans cette zone rouge, c'est les zones optimales pour recharger. Ici on est sorti de la zone optimale, donc c'est toujours potentiellement intéressant pour acheter, mais pour les personnes qui achètent ici, il faut risquer quand même ce range là, qui est pour l'instant sur le total market cap en pourcentage sur un moins 26%. Le total market cap plus long terme avec le Bitcoin compris et le Ethereum compris, on est en train de galérer un petit peu dans le centre de ce range qui fait une fois office de résistance, une fois office de support bizarre. Donc là on prend simplement cette zone là avec ce rebond là. On peut voir que ici pile poil sur cette zone, le prix a rebondi à la baisse. Ici ça fait office de support pendant quelques semaines parce que là une bougie une semaine. On se fait rejeter à la baisse, résistance, on se fait rejeter une fois plus à la hausse. Donc ici pour l'instant si on prend compte le Bitcoin et le Ethereum, on est sur une indécision parce qu'on zigzague entre des supports résistance qui est pas très normal. Normalement les supports et les résistances doivent faire office de support ou de résistance comme on le fait sur le total market cap 3. J'espère avoir pu éclaircir un petit peu la voie. En tout cas merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.